Bonjour à tous, je suis Eli Munthe-Boavoum, auteur et écrivain. J'ai écrit un livre très intéressant intitulé « Mammon à la tête de l'ordre mondial ». Peut-être la question que vous vous posez, c'est d'où m'est venue l'inspiration d'écrire ce travail ou cet ouvrage. L'inspiration m'est venue d'abord des écritures de la Bible d'une part et d'autre part de l'observation sur lequel le monde dans lequel nous sommes est en train d'évoluer. En partant des Écritures, la Bible dit que toute écriture est inspirée de Dieu. Et d'autre part, la Bible dit que c'est poussé par l'Esprit de Dieu que les prophètes ont parlé de sa part. C'est comme ça que par la révélation des dieux et par l'étude des Écritures approfondies, j'ai pu déceler le mystère des Écritures afin de vous révéler ce qui s'est cache derrière tout ce qu'on observe aujourd'hui. Parce que vous savez, le monde dans lequel nous sommes est un monde physique, mais qui est influencé par des réalités invisibles. C'est là où cette entité Mammon tire en soi sa ruse. Parce que les gens sont là en train de suivre un cycle de vie. Les gens s'élèvent, les gens travaillent, les gens meurent, sans pourtant comprendre le fonctionnement réel de ce monde. C'est la raison pour laquelle le livre que j'ai écrit explore en soi tout le secret et le mystère du monde, mis à part tout ce que vous voyez à l'extérieur de vous, mais il y a tout un schéma spirituel qui se cache à l'intérieur. Dieu n'a jamais été contre la réflexion. La réflexion, pour moi, est la clé de la connaissance. C'est pourquoi d'ailleurs Salomon va dire que vous devez chercher l'intelligence et la sagesse comme le trésor ou comme l'or. C'est pourquoi aujourd'hui, je déplore la plupart de moyens chrétiens qui ne font que croire à tout ce qu'on dit. La croyance, c'est vrai, est le pilier de la foi. Mais la foi seule ne suffit pas enfin de vous amener à la révélation si vous ne vous posez pas de questions. Les questionnements, pour moi, ont toujours été la clé vers le schéma qui nous amène vers Dieu ou l'échelle qui nous pousse à connaître véritablement qui est Dieu. Dans Osée chapitre 4, le verset 6, la Bible va dire « Mon peuple périt parce qu'il manque la connaissance ». Ce n'est pas parce que les gens ne prient pas, ce n'est pas parce que les gens ne jeûnent pas, ce n'est pas parce que les gens ne partent pas à l'église, mais les gens meurent parce qu'il leur manque la connaissance. C'est la raison pour laquelle j'ai toujours dit que l'une des plus grandes pièges de l'ennemi, c'est de nous emmener dans un chemin où il y a le ténèbre, parce que le ténèbre est le symbole de l'ignorance. C'est la raison pour laquelle quand vous lirez ces livres, Mammon à la tête de l'ordre mondial, vous serez plus éclairé et plus éveillé à ne pas que suivre ce que tout le monde fait, c'est-à-dire la plupart des gens aujourd'hui veulent réussir, entre guillemets, dans la vie. Et la plupart des gens aujourd'hui, quand quelqu'un a une voiture, quand quelqu'un a peut-être beaucoup de biens matériels, les gens acclament pour lui et disent « Ah voilà, Dieu l'a béni ». Aujourd'hui, on ne fait pas la différence entre être béni par Dieu et accumuler les richesses terrestres. Vous voyez un peu que c'est là où Mammon va confondre aujourd'hui les gens. Je vais vous dire une chose. Mammon est le dieu de la cupidité. Et la plupart des gens, quand ils partent à l'église, ils ne prient pas dans le souci d'aimer Dieu ou de le connaître, mais dans le seul intérêt d'accumuler de biens et de trésors. C'est pourquoi la Bible dit d'ailleurs que vous priez, mais vous ne recevez pas parce que vous priez mal, à cause de la mauvaise intention de votre cœur. C'est pourquoi aujourd'hui, le monde dans lequel nous sommes est en train d'aller à une autre dimension. Les gens sont aveuglés sans pour autant le savoir. C'est pourquoi Mammon a cette priorité parce qu'il contrôle l'économie mondiale ou l'économie nationale. Et quand vous découvrirez toutes ces choses, je suis sûr et certain que vous vous remettrez en question. Est-ce que je dis qu'il ne faut pas aimer l'argent? Non. Est-ce que je dis qu'il faut rester pauvre? Non. Mais je dis de faire très attention parce que derrière le pouvoir, derrière l'argent, peut se cacher aussi la corruption des valeurs humaines. L'un des plus grands problèmes que ces livres cherchent à résoudre, c'est la restauration de la relation anthropologique et divine. Vous savez, aujourd'hui, les gens ne cherchent pas Dieu dans le seul but de le connaître, dans le seul but de s'approcher près de lui avec sincérité, mais dans le souci d'avoir près de Dieu beaucoup de biens matériels. Entre guillemets,
Aujourd'hui, la plupart des gens, quand ils offrent par exemple à l'église ou donnent de dîmes, la plupart des gens, dans leur cœur, se disent « je donne à Dieu parce qu'à la fin peut-être de ce mois ou de l'année, j'aurai beaucoup ». Les gens ne donnent pas à Dieu nécessairement parce qu'ils veulent montrer leur amour à Dieu, mais plutôt leur intérêt d'accumuler plus. Et pourtant, vous allez voir que Jésus, durant son parcours, va nous enseigner le détachement avec le bien matériel. C'est là où s'y trouve le secret de ces livres. Parce que je veux explorer une quête et l'existence aussi d'une réalité spirituelle manifestée qui est différente avec celui que nous connaissons aujourd'hui. Entre guillemets, j'aimerais dire une chose. Dieu existe et il fait de grandes choses. Mais il les fait avec des gens dont leur cœur est ouvert à lui. C'est la raison pour laquelle ces livres s'adressent pas que seulement aux hommes spirituels, mais aussi à tous ceux qui aiment l'économie, la politique, ou soit même l'histoire. Ces livres explorent tous ces secrets. C'est la raison pour laquelle le message le plus fondamental que ces livres détiennent, c'est celui de la manifestation de Dieu dans notre temps actuel. Pourquoi je dis la manifestation de Dieu dans le temps actuel? Parce que la chose que Dieu a toujours cherché dans l'homme, ce n'est pas vos biens matériels. L'une des plus grandes choses que Dieu a toujours cherché, c'est votre cœur. Et la Bible dit, l'endroit où se trouve ton trésor, c'est l'endroit où se trouve ton cœur. En soi, l'action de donner à Dieu quelque chose, c'est aussi synonyme de donner ton cœur aussi à Dieu. C'est la raison pour laquelle j'aimerais ramener les cœurs des gens vers Dieu que plutôt vers le bien matériel. Parce que si vous ignorez, le diable ne viendra pas, ou Mammon ne viendra pas toujours par peur, ou soit, ou comme on le pense, en effrayant les gens. Des fois, il peut venir par un chemin très doux. Il vous présente les richesses, il vous présente ça et tout, et puis vous dit non, vous aurez toutes ces choses si seulement vous acceptez de me servir. Aujourd'hui, beaucoup de familles sont brisées à cause de l'argent. Aujourd'hui, la plupart des gens ont touché au fétiche juste pour être connus. Aujourd'hui, les gens meurent très jeunes à cause du succès. Pourquoi? La cupidité. C'est la raison pour laquelle j'aimerais encore le redire. Dieu, quand on s'approche près de lui, c'est vrai, il a la capacité de nous donner toutes ces choses. Mais l'intention de Dieu et la première des choses que Dieu désire en nous, c'est notre cœur. Est-ce que je dis que l'économie elle est mauvaise? Est-ce que je dis que la richesse elle est mauvaise? Non. L'argent est un moyen. Nous avons tous besoin d'argent pour réaliser nos rêves. On a eu, à l'époque, dans l'histoire, l'argent a toujours fait partie de l'évolution même des civilisations. Depuis très longtemps, les gens, avant les pièces que nous avons aujourd'hui, l'argent ou la monnaie que nous avons, que ce soit la monnaie scripturaire ou fiduciaire que nous avons aujourd'hui, la monnaie, avant qu'elle ne soit aujourd'hui, avant les civilisations utilisaient ce qu'on appelait le troc. Les gens échangeaient certains biens afin d'acquérir des autres qu'ils n'avaient pas. Pourquoi? Parce que l'être humain est un être insatisfait. Nous avons toujours besoin de quelque chose afin de compléter ce qu'on n'a pas. C'est une nature évidente dans l'être humain. Et avec le temps, les hommes ont fait évoluer ces systèmes d'échange par l'argent ou par des métaux précieux, afin juste d'accumuler ou d'avoir ce qu'ils n'avaient pas. Je vais vous raconter la partie la plus intéressante de ces livres. C'est dans sa première partie où je parle de Mammon et le cœur de l'homme. Dans cette partie, je donne l'essence et l'étymologie de Mammon. Vous savez, quand vous lisez dans Matthieu chapitre 6, le verset 24, Jésus va dire « Vous ne pouvez servir deux maîtres, Dieu et Mammon ». Alors la question qu'on se pose alors, c'est qui est Mammon? Aujourd'hui, la plupart des gens disent « Oh, Mammon, c'est un démon ». Mais dès l'origine, est-ce que réellement les gens, ou à l'époque de Jésus, ou même avant Jésus, est-ce que ces gens considéraient Mammon comme un démon? Alors, suivez-moi. Vous savez, quand j'ai commencé à étudier et faire des recherches sur ces livres, j'ai découvert quelque chose.
Vous savez que le mot maman existait bien avant Jésus. En hébreu, ces mots c'était mammon, comme vous l'entendez. Elle signifiait juste la richesse ou le bien matériel. En grec aussi, ces mots existaient, c'était mammonas. Ça faisait juste référence à la propriété ou aux richesses matérielles. Et vous comprenez que même dans les anciennes traditions juives, on utilisait même ces concepts. On faisait même la différence entre mammon selemet, qui signifie le richesse légitime, et mammon discar, qui signifie le richesse injuste. Vous comprenez avec moi que ces mots étaient employés et elles n'avaient aucune connotation maléfique. Alors, avec mes recherches, j'ai découvert que c'est avec le temps, au Moyen-Âge, que dans l'imaginaire populaire, maman va être représentée comme une figure maléfique. On le représente d'ailleurs comme un vieux homme assis sur un bois avec une bourse et dans lequel il y avait de l'argent. Il avait un visage qui était fâché. À la Renaissance, dans certains grimoires de la démonologie, Mammon va être représenté faisant partie de 7 princes de l'enfer. Et il va être associé aux 7 péchés capitaux. Et lui, il était le démon du péché de l'avarice. Est-ce que vous savez que durant les époques anciennes, on débattait encore en théologie et jusqu'aujourd'hui pour savoir est-ce que réellement le mot maman faisait référence à un titre ou c'était véritablement un démon? C'est comme ça que j'ai remonté le temps et je commençais à interroger certains théologiens. Au IIIe siècle va apparaître un homme qu'on appelle Origène Alexandrie, qui était d'ailleurs un très grand théologien, qui va dire ceci. Il va dire que Mammon était une entité spirituelle tout en se basant sur la chute des anges. Il va lire le livre d'Enoch et lui, il va se pencher sur cette thèse en disant que avant, il y avait des êtres au ciel qu'on appelait des veilleurs. Ces veilleurs qui sont chutés ou qui sont venus sur la terre et c'est eux qui ont enseigné certaines sciences aux hommes et parmi ces veilleurs s'est trouvé aussi Mammon. Mammon qui était le dieu de la richesse, de la propriété et de biens matériels, va enseigner aux hommes à pouvoir répartir le bien des valeurs économiques et ceux qui n'en avaient pas. Il s'est penché sur cette thèse. Et de l'autre part, il y a celui qu'on appelle Grégoire de Nice, un très grand aussi théologien de son époque, qui va dire que Mammon n'est pas vraiment un démon, mais Mammon c'est Belzébuth. Il va se baser du livre de Matthieu chapitre 12, le verset 24, où Jésus il va parler de Belzébuth. Et lui, il s'est dit, vu que dans Matthieu chapitre 6, le verset 24, Jésus parle de Mammon et que Mammon signifie juste richesse et que dans Matthieu chapitre 12, le verset 24, Jésus parle de Belzébuth. Donc, pour lui, Mammon, c'est Belzébuth. Mais c'est l'un des plus grands princes de l'enfer. Et après 2 siècles aussi va apparaître un autre théologien qui s'appelle Nicolas de Lyre, qui m'a d'ailleurs beaucoup intéressé et je me suis basé plus sur sa théorie, qui va traduire, c'est basé sur le livre de Luc chapitre 16, et il va traduire ceci. Il va dire « Mammon est nomen daemonis ». Mammon est le nom d'un démon. Et pour lui, le mot mammon, ce n'est pas une allégorie, ni une symbolique. Mammon est véritablement un démon capable d'agir, de se manifester et de contrôler le cœur des hommes à travers la richesse. Et il faisait partie avant d'une hiérarchie angélique qu'on appelle le puissance, le protestates en latin. Et après cette époque, j'ai interrogé aussi au XXe siècle un théologien du nom de Jacques Ellul. Pour lui, l'argent était fabriqué par l'homme, mais celui-ci s'est retourné contre l'homme et s'est imposé à lui comme un maître. C'est-à-dire, l'argent a une force, une puissance capable de corrompre la nature parfaite de l'homme et de lui rendre une personne qui n'était pas avant. C'est la raison pour laquelle, en se basant sur ces différentes données de ces différents chercheurs, après plusieurs débats, d'ailleurs théologiques, parmi lesquels aussi un théologien, Karl Barth, va dire que Mammon n'est pas un démon au sens technique, mais c'est une représentation du pouvoir idolâtré de l'argent. Et de son côté aussi, un orthodoxe théologien
Christos Yanaras, va dire que maman, c'est le nom de l'attachement exclusif au bien qui transforme l'homme en chose, c'est-à-dire qui dénaturalise les cœurs de l'homme en les rendant insensibles, en les rendant sans pitié de foi et prêts à tout pour acquérir la richesse, la domination et l'influence. C'est comme ça que je me suis penché sur la théorie de Nicolas de Lyre et j'ai développé une thèse selon laquelle maman pour moi est un être maléfique, un esprit qui agissait pas que seulement à l'époque de Jésus, mais qui agissait depuis longtemps dans toutes les civilisations. Donc, maman a traversé les civilisations anciennes jusqu'à s'imposer dans notre époque actuelle. Et dans les anciennes civilisations, l'aperçu qu'on avait sur l'argent n'est pas comme celle qu'on a aujourd'hui. Même s'il y a des points de similitude, avant les gens priaient certaines divinités, afin que ces divinités leur accordent la prospérité, la richesse et l'abondance. Et dans les anciennes civilisations, celui qui possédait plus avait la faveur de Dieu. Et celui qui n'en avait pas, celui qui était pauvre, était rejeté par le Dieu, ou soit il était maudit. C'est comme ça que, à l'époque, dans les civilisations anciennes, il n'y avait pas de croyances monothéistes, soit des religions monothéistes. Là-bas, les gens croyaient dans plusieurs divinités. Et c'est comme ça que, dans la croyance populaire, les gens se sont fabriqués des idoles. Ils se sont fabriqués des dieux. Chacune correspondait à la richesse, à l'abondance ou à la prospérité. C'est pourquoi moi, j'ai compris une ruse de Mammon en multipliant différentes figures, différentes idoles, afin de manifester sa présence. Et toutes ces divinités en soi étaient liées à une seule source, Mammon, parce que Jésus les compare à Dieu. Et il s'est créé des divinités tout autour de lui, de noms qui s'est imposé dans la société afin d'être vénéré. Parce que l'une des choses que Mammon cherche, c'est la vénération de gens. D'où même le mot vénérer, c'est venerari en latin, qui signifie adorer, prier. Aujourd'hui, les gens partent à l'église, les gens prient et ne savent pas qu'au lieu de prier Dieu, certaines personnes vont prier Mammon sans le savoir. Je ne critique pas ceci, mais j'aimerais vous faire découvrir quelque chose qui va vraiment vous intéresser et vous ouvrir les yeux. Regardez aujourd'hui, dans notre temps actuel, Mammon continue à se manifester, mais à travers une autre forme. Dans les livres, je parle de la manifestation de Mammon dans le temps moderne. Et vous allez voir que ici, Mammon va utiliser une intelligence différente afin de manipuler les gens par les jeux ou par certaines activités afin de captiver la liberté des gens et d'une manière pousser les gens à la cupidité. Par exemple, aujourd'hui, il y a des jeux de paris-foot, par exemple. Et quand vous voyez, vous entrez dans ce monde, vous avez l'impression d'entrer dans un autre univers. Alors là, les gens, quand ils sont à l'intérieur, leur cœur, leur vision, leur pensée, c'est juste avoir de l'argent. Les gens misent. Et quand ça réussit, la personne a de l'argent et tout ça, vous voyez. Et qu'est-ce qui se passe? Quand les gens adhèrent à cela, les gens disent « Dieu aide-moi » par exemple. « Dieu aide-moi que je puisse réussir. Dieu aide-moi que ces paris que je suis en train de parier, que ça puisse tenir. » Et la question on se pose, c'est quel Dieu dont on prie? Est-ce Dieu de la Bible ou est-ce une autre entité qui se cache et qui est là juste en train de favoriser le gain des hommes? C'est pourquoi, pour comprendre tout ce qui se passe dans notre temps ou dans notre époque actuelle, il faudrait revenir dans les civilisations anciennes qui avaient des jeux de hasard. Et il y avait de déesses ou de divinités qui étaient des dieux qui accordaient la chance aux hommes pour que ces gens réussissent. C'est la raison pour laquelle, quand vous comprenez ceci, vous voyez que l'intelligence de Mammon est plus grande et continue de se manifester même dans notre époque contemporaine.